C'est son droit. Oui, Monsieur le Président, par rapport à la question, moi je voulais dire, vous avez rappelé à l'accusé que quand une question lui est posée, il peut dire qu'il ne répond pas ou il donne la réponse. Alors moi je préfère qu'il me dise qu'il n'a pas de réponse que de me dire qu'il a répondu à la question. Parce que j'ai répondu n'est pas une réponse à une question. Alors, Monsieur Diakité. Oui, maître. Je reprends. Dans votre PV d'interrogatoire du 23 mars 2017, vous avez déclaré ceci. À l'époque, je précise que les troupes du génie militaire de Sangoya, du camp Alpha Yaya, du camp Kamayan et de la base militaire étaient acquises à la cause du capitaine Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez? Question ouverte, je me reprends donc l'explication que j'ai faite ici, je vous le répète. À cette époque, ça c'est avant le pouvoir, j'ai expliqué ici, voilà, le rapport de force, la quête du rapport de force, voilà, qui était là, je vous ai parlé, il était question de créer un rapport de force, et là, il fallait nécessairement avoir la même mise sur tout ça. J'ai expliqué comment les uns et les autres, les capitaines Marcel, les Bégré et d'autres corps ont travaillé et le rapport de force a été créé sous la couverture du président Dadis à l'époque, directeur national des hydrocarbures des forces armées. Bien. Donc ça, c'est l'époque-là. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque je dis maître, que j'ai répondu à une question sans connaissance de cause. Non, j'ai juste demandé si vous le confirmez. C'est tout. La question est très simple. Alors, en ce qui vous concerne, moi je voulais savoir quelles sont les troupes que vous aviez en votre portée. Puisque lui, il avait au moins le camp Kamen qui était acquis à sa cause, le camp Alpha Diallo, le camp génie militaire. Vous, en ce qui vous concerne, quelles sont les forces que vous avez derrière vous à l'époque? Je vous ai dit, maître, que j'étais, dès lors que, depuis que j'ai fait la connaissance avec Capitaine Dadis, nous étions inséparables. On passait, j'ai rappelé tout ça ici, comment le rapport de force a été créé. Ce n'est pas lui qui va à la quête de ceci. J'ai dit Marcel était à Conakry ici, au camp Alfaya. Le travail que Marcel faisait, d'autres faisaient, les Bégrés étaient au Kamen. Le travail qu'ils faisaient, d'autres étaient au génie militaire. Le travail que ceci faisait, d'autres étaient à la base militaire. Ce qu'ils faisaient, tout ceci-là était coordonné par moi et Marcel. Et nous sommes chaque jour avec Capitaine Dadis, soit dans un motel de 18h à 2h du matin. Avec, bien entendu, le colonel Keleti Farou. Oui, je veux savoir autrement. Donc là, si vous me demandez quelle force, comment ces forces-là sont venues, c'est ça. Non, moi je veux savoir si vous avez des forces à l'époque. Pardon? Si vous avez des forces à l'époque derrière vous, M. Touma Diakité. Ce que je peux dire, j'ai rappelé la prise du pouvoir, donc j'ai répondu à toutes ces questions, maître. Bien. Alors, entre celui qui a derrière lui des forces, notamment quand Kamayen, quand génie civil, génie militaire, et le camp de la version militaire, et celui qui n'a pas de force de troupe derrière lui, entre les deux, qui était censé être capable de prendre le pouvoir, M. Diakité? Et j'ai répondu à cette question. Qui était censé être capable de prendre le pouvoir entre vous deux? Maître, le pouvoir a été pris devant toute l'armée guinéenne. Ça, c'est pas à huis clos, c'est pris devant toute l'armée guinéenne. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. Vous avez également dit que le général Konaté était resté de son côté, à la défensive, avec ses hommes, et qu'il avait même pris des maisons pour les y loger. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, c'était ça la réalité. Bien. Pensez-vous normal, dans un État, qu'un ministre futur ministre de la Défense nationale ait à son compte des militaires logés par lui et à son compte
M. Diakité? Je ne réponds pas à cette question. Alors, et par rapport à Toto, lui aussi, il en a fait autant? Pardon, maître? Est-ce que M. Toto aussi avait également des hommes qui logeaient de son côté et qui étaient à son compte? Non, je ne connais pas le domicile du général Toto, général Toto. Je ne connais pas son domicile, je l'ai dit, je ne l'ai pas pratiqué. C'est à l'occasion de la prise du pouvoir. Moi, je l'ai connu. C'est là-bas, j'ai expliqué ça, j'ai répondu à cette question. Alors, quel était le nom des éléments de M. Sekouba Konaté? Hein? Le nom de ces éléments? D'accord, je vais vous aider, maître. Le général Sekouba Konaté, il servait à Massanta, comme commandant là-bas, d'un groupement d'opérations là-bas, au temps du fait général Conté. Vu tout ce qui s'est passé dans la capitale, comme mutinerie, c'est en ce moment le fait général Lansana Conté l'a fait rentrer à Conakry, le nommer comme commandant des troupes, du bataillon des troupes aéroportées de Bata, pour mettre de l'ordre à Conakry. Voici le but qu'il a fait rentrer. Et ils ont mis tous les moyens à sa disposition à Bata pour ce rôle. Il faut que les gens comprennent ça. Le pouvoir, on sait comment on l'a pris. Si on vous interprète autrement, tout le monde est à l'écoute. Même ceux qui sont avec moi ici sont à l'écoute. Le général Sekouba était en force avant la prise du pouvoir. Oui, mais... Maintenant, dire maintenant, les hommes, j'ai dit ici depuis à l'entame, j'ai dit, lui, ce n'est pas défait de ces hommes-là, de Bata. C'est ça la réalité. Lui, il est venu avec eux. C'est pas pour ne rien, le ministre de la Défense. Lorsqu'il y a des situations comme ça, pour que tu occupes une fonction, il faut que tu sois un homme. Être deuxième vice-président, ministre de la Défense, c'est pas parce qu'on l'aime comme ça, on a fait, c'est par rapport à quelque chose. Bien. Voilà. Dans un État comme la Guinée, où il y avait un président, M. Konaté, ministre de la Défense nationale, vous avez déclaré qu'il avait une garde plus armée que celle de la présidence. Non. Ça, j'ai dit à la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir. C'est de ça que je parle. Il était bien armé, mais lorsque nous étions arrivés, le président Dadis est au pouvoir maintenant, mais il équipe le régiment. Oui, voilà. Mais le 28, tout à l'heure, quand M. Antoine Pépé Lama vous a posé la question, le 28 septembre, vous avez dit que ces hommes, ce jour-là, faisaient la ronde dans la ville. Pardon? Quand mon confrère vous a posé la question avant la suspension, et vous a demandé, vous avez répondu que ce jour-là, 28 septembre, il y a les éléments du général Konaté qui étaient en mouvement dans la capitale. Voilà, mais j'ai expliqué ça depuis l'autre jour. Non, non, il faut qu'on s'entende. J'ai expliqué ça depuis ici. J'ai dit, lorsque nous quittions vers la ville, les Marcel me suivaient derrière, entre Lavaz, Granco et son groupe descendaient. Marcel s'est arrêté à parler, moi j'avançais. J'ai vu le groupe du général Konaté qui sortait de Taouya, qui contournait le rond-point pour remonter vers le camp. Oui. Bon, donc c'est pas assez facile l'explication, c'est la ville. Oui. Mais là-bas c'est une ville. Oui, mais quand vous déclarez, oui. Ça c'est à la page, comment on appelle, à la page numéro 8 de votre PV d'interrogatoire, quand vous déclarez, le général Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Eh, mais c'est comme ça au Burkina. Bien. Blaise comparé Thomas Sankara. Hein? Oui. C'est quand vous venez au pouvoir, c'est comme ça. Oui, mais vous, en tant qu'aide de camp, en tant qu'aide de camp, oui. de prendre Dadis Camara, oui. Pensez-vous que dans un État, il est normal que le ministre de la Défense nationale ait une garde plus armée que celle de la présidence? Ah, c'est sa force, il est venu comme ça au pouvoir. On n'a pas donné de... Lui, il est venu comme ça avec cette force. Bien. Il ne s'est pas, voilà, il s'est pas séparé de cette force. Il est venu comme ça. Est-ce que cela n'était pas une source de sécurité pour le président de la République, M. Diakité?
En tout cas, à ce que je sache, à ma présence, rien n'est arrivé au président Dadis. Sauf quand il s'est tourné contre moi-même. Oui, c'est là-bas où le problème est venu. Est-ce qu'en tant qu'éducant du président de la République, vous ne devez pas prendre des mesures destinées à mieux garantir la sécurité, notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas de garde plus armée que celle de la présidence? Surtout que vous êtes au même endroit. Non, c'est pas facile comme vous... mais le général, c'est un guerrier, c'est un commando. Lui, c'est un homme de terrain. Comment il est venu avec sa force? Comment retirer cette force? Il sait. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais, tout de moins, voilà, ma présence aussi, voilà, empêchait beaucoup de choses, c'est ça. C'est que chacun se respectait. Il fallait équilibrer les forces. Moi, je savais, j'ai vu l'attitude de mon président. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu la position du général Sekouba Konaté. Moi aussi, j'ai dit, bon, voilà, chacun va rester comme ça. Chacun va se méfier de l'autre. Bon, quel grade aviez-vous au moment d'appel de pouvoir? Quel grade avez-vous au moment d'appel de pouvoir? J'ai répondu à cette question. À quel moment êtes-vous passé au grade de lieutenant puis de capitaine? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas entendu la réponse, monsieur Yakité. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? À la prise du pouvoir, maître, j'avais le grade de sergent-chef, je crois. Je suis passé du grade lieutenant plein. En décembre, même année, ils ont fait un avancement par le capitaine Moussa Dadis. Non, oui, c'était proposé par lui, puisque nous, on avait commencé à porter grade de capitaine. Et ça, cela a coïncidé aux événements qui n'étaient pas nécessaires de Koundara. Comme ça, je comprends. Général Sekouba est venu, également, il a fait un pas pour tout le monde. Donc, le grade de commandant est venu. Le grade de capitaine, c'était une proposition de capitaine Dadis. Déjà, c'était décembre. Et grade de commandant par le général Sekouba. Bien. Alors, au moment d'appel de pouvoir, vous avez dit que votre groupe, dépourvu de moyens, s'était rendu au domicile de M. Elam Mohamed Silla, où vous avez pris de force des véhicules emportés avec vous. Est-ce que vous le confirmez, M. Yakité? J'ai expliqué tout. Hélas, Maman Silla, il peut venir expliquer les circonstances telles que moi je suis venu. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. Alors, ces véhicules, que sont-ils devenus après tout ça? Non, j'ai rendu directement, les 4 camions sont restés avec le colonel, l'actuel inspecteur général des forces armées. Les 4 camions militaires, c'était des camions militaires. Et ils sont restés avec, on a rendu compte à Bata, au CNDD, parce que c'est moi qui ai signé avec l'élage. Les 2 pick-up, j'avais besoin de ça, j'ai donné une pick-up au capitaine Marcel, et moi, pour moi, là, j'ai laissé ça à mon père. Mais ces véhicules, est-ce qu'ils vous appartenaient, M. Yakité? Quoi? Ces véhicules-là que vous avez enlevés, est-ce qu'ils vous appartenaient? Si ça m'appartient. Oui. Non, l'image que nous faisions avant, sur Elaz Mamadou Silla, on pensait que c'était les biens du général Conté. Parce que il fut arrêté ici, envoyé à la maison centrale, et puis le général Conté même lui-même est venu demander sans la justice le faire sortir. Donc, nous on dit, tout ce qui se trouve là-bas, c'est l'argent, voilà. C'est après moi j'ai compris, peut-être c'est pour lui, jusqu'à présent. Mais moi j'avais besoin. Si on doit payer, ça c'est pas pour vous. Et là, même si je le dis pardonne, mais peut-être, voilà, il peut pardonner. Voilà, c'est pas vous. Alors, voilà. En partant chercher ces véhicules, voilà. Quand vous allez chercher ces véhicules, M. Yakité, est-ce que vous avez informé le capitaine Dadis Camara? Notre vision, c'est-à-dire la réussite d'un homme, c'est sa vision et sa stratégie.
C'est-à-dire maintenant il a des spécifiques, mais général est là, objectif, mais il a un plan. Notre vision, notre objectif principal, c'est le pouvoir. On s'est donné les mains, je vous ai dit, c'est lui qui m'a cherché de l'hôpital. M'entretenir, et puis il a eu mon aval, on a travaillé nuit et jour. J'ai demandé sur si ça. Je vous dis, je ne peux pas attendre, sinon le pouvoir n'allait pas. Est-ce que, lorsque je venais dégager les gens, qui avaient déjà pris le pouvoir, j'ai demandé son avis? Non, j'ai pris la question est de savoir, est-ce que vous avez demandé l'avis du président Dadis avant de prendre ces véhicules-là? Il n'était même pas président d'abord. Bien. La question c'est bien. Moi, je n'ai pas dit alors, que ça soit payé. Quelles sont les personnes qui ont agi avec vous dans cette opération? Ça, c'est la nuit de la prise du pouvoir. Le pouvoir même n'est pas pris. Le même groupe que le capitaine a approché, les rapports de force se sont créés. Hein? Moi, j'étais en mouvement, chacun était en mouvement. Non, je veux savoir. Non, je ne peux pas me rappeler de ça. J'ai répondu à ces questions. D'accord. Mais c'était sur l'ordre de qui, au moins, cette opération? L'ordre de Toumba. D'accord. Commandant, là, c'est bien. Mais c'est bien, c'est intéressant, vraiment, c'est bien. Hein? Alors, lorsque on se présente au domicile des citoyens, comme ce fut le cas de M. Silla, Oui. armé, Oui. avec un groupe, Oui. et que vous emparez des biens de cette personne, Oui. que vous emportiez avec vous, Oui. comment peut-on qualifier ce genre de comportement, M. Yakité? Quel genre de comportement? Que je viens de décrire là? Ah. Oui. Ah. Votre client s'emparer du pouvoir sans l'avis du peuple. Comment qualifions ça? Non. Vous ne posez pas de questions. Non, Répondez à ce que Non, je n'ai pas une réponse à cette question. Et là, Mamar Silla est là-bas. Il peut m'interpeller, me traduire devant la justice. C'est un frère, c'est un Guinéen. Mais il sait que j'ai été clair. Voilà. Monsieur Gakité, quelle est votre réponse? J'ai dit, je n'ai pas de réponse à sa question. D'accord. Bas la tête. Alors, Monsieur Yakité, moi j'ai un souci. Pourquoi cette barre, vous refusez d'admettre que M. Marcel était votre adjoint? Et Allah. Ah. Lui-même en personne vous a dit qu'il n'était pas mon adjoint. Qu'est-ce que je peux? Il dit c'est les gens qui forçaient pour dire qu'il est mon adjoint. C'est lui qui l'a dit. Bien. Et il a raison parce qu'il ne dispose d'aucun acte. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il représentait dans le pouvoir. Bien. Il n'a pas besoin même de l'ordre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a manœuvré fort, plus que moi-même, pour l'avènement du pouvoir. En dehors des déclarations des uns et des autres, Oui. vous-même, est-ce que selon vous, M. Marcel était votre adjoint? Non. Selon vous-même? Non. Alors, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, relever ses propres déclarations faites tant à Dakar que demande le pool des juges d'instruction. Alors, à la queue de savoir, le CNDD formé, ça je rappelle c'est le PV d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, à la page 4. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Répond M. Yakité. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. Je prends également le PV d'interrogatoire à la section de recherche gendarmerie Dakar. À la page non, attends, pièce numéro 02, feuillet 04. Pendant la présidence, je suis devenu l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Capitaine Marcel Guilavogui, qui est mon adjoint et neveu du président. Là, c'est vous qui le déclarez également. Et quand on prend aussi, à la date de 27 septembre, vous avez aussi déclaré que lorsque
le général Sekouba Konaté vous a demandé de le remplacer à une cérémonie organisée par les Thomas, vous avez quitté et laissé votre adjoint Marcel Guilavogui. À la page 6 de votre procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction. Et vous avez aussi, quand la question a été posée au chef d'état-major général des armées, le général qu'on appelle monsieur Sano, voilà ce qu'il a répondu. On a demandé quels sont les noms des adjoints de Toumba. Il y a Marcel et Begré. Et Begré. Donc, dans différents passages de vos procès-verbaux d'interrogatoire, vous citez vous-même, M. Marcel, comme étant votre adjoint. Y a-t-il pas de contradiction entre vos déclarations actuelles et celles contenues dans cette période d'audition, M. Diakité? Il n'y a aucune contradiction, maître. Moi, j'étais... Quelqu'un ne m'a même pas demandé, c'est moi qui ai développé ça ici pour dire il y en a qui agissaient par effet et d'autres par acte officiel. Et ces mêmes personnes sont venues ici, je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à un aide de camp, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour amener, contribuer comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit, ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi ici, est passée avant moi à cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumba, que lui aussi l'a accepté comme ça. Bon, parce que même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Bon. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai défini ici. Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de Toumba. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant. Chacun fait comme ça. C'est ça. Non, même quand l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je parlais de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas d'acte, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle, son bébé gâté. Donc, il est un électron libre. C'est-à-dire que lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour cela que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir. Mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV d'interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment et m'obéissaient plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité?
Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez par la suite, est-ce que votre poste vous était aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien. Le 26 septembre 2009, confirmez-vous avoir été en compagnie du président à l'Abbé? J'ai répondu à cette question. Alors, si oui, ne pensez-vous pas que le président avait confiance en vous pendant tout ce temps? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas la réponse, monsieur Akité. J'ai plusieurs fois répondu Est-ce que vous pouvez la répondre pour moi? cette question relative Oui. à la question de confiance ou rupture. J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, votre poste, est-ce que c'est un poste stratégique au niveau de la présidence? J'ai défini mes prérogatives. J'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas de réponse à ma connaissance. C'est pourquoi je la pose. Je la pose parce que je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, je voudrais que vous me disiez que vous ne répondez pas ou vous la répondez. Est-ce que votre poste est un poste stratégique à la présidence? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé me dise qu'il ne répond pas ou répond à la question. Mais j'ai répondu, ce n'est pas une réponse. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que c'est une réponse aussi? Non, je voudrais qu'il me dise qu'il ne répond pas ou qu'il réponde à la question. Vous savez, c'est le tribunal qui apprécie. On ne peut pas suggérer une réponse. Je me suis adressé au président du tribunal. Et non, Si maître, il a raison, il s'adresse au tribunal. Je m'adresse aussi au tribunal. Non, Objection, monsieur le président. il s'adresse au On ne peut pas tribunal. obliger notre client à S'il vous répondre plaît, au sens s'il vous que je plaît, fais. veuillez vous rasseoir, maître. Monsieur Diakité, connaissez-vous Monsieur Alpha Ahmad Baldé? J'ai répondu à cette question. Alors, est-ce que ce monsieur que vous déclarez être votre secrétaire, le secrétaire du régiment, était aussi un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question relative au secrétaire, comment il est, Non. tout s'est passé. Je veux J'ai savoir, répondu à cette est-ce question. que ce monsieur était un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon. Du régiment. Le bataillon du régiment. Oui. J'ai dit, comment répondre à ça, j'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était adjudant-chef, mais j'ai dit, c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas, voilà, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Ahmad Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano, c'était le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano. Oui. Ah, C'est ce que M. Baldé... bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Ah, moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que le capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Jano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Dadis Camara? Non, ça c'est, on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Dadis Camara. Non, ça c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon de rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de... J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces... Alors, c'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous?
La garde présidentielle? Oui. Non, on venait, j'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit, comment le pouvoir là est arrivé, toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence, il fallait réorganiser, vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans, on les a relevés, ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement. Sinon, on n'avait pas besoin. Si on devait organiser comme il avait été promis au peuple, on n'avait pas besoin. Personne n'avait intérêt. Bien. Voilà. Toute la parole est venue de là-bas. Vous avez dit que officiellement, c'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment et que son adjoint régional est le général Sogba Konaté. Alors, dans les faits, qui commandait ce régiment? Dans les faits. S'il sort, c'est lui-même qui donne ordre à mon absence. J'ai expliqué ça. Bien. S'il appelle les autres positions, comme il était Katou de par exemple 36, pour l'informer à 2 h du matin, l'arrivée d'un groupe, sans me demander, c'est-à-dire commande. S'il appelle Koundara, Begré vient, il ne me fréquente plus. C'est-à-dire, il est aux manœuvres. C'est pour cela qu'il s'est nommé. Il ne voulait pas que quelqu'un, maîtrise ceci. Non, c'est stratégique. Non, je veux savoir. Voilà, c'est dans les faits, il dit qui commandait? Non, moi je contrôle le salon. Bien. S'il m'appelle pour une mission, il m'instruit. Je l'ai quitté comme ça si c'était dans l'intérêt supérieur. Alors, je voulais vous rappeler ce que l'autre a dit, M. Baldé, votre secrétaire, qui était en même temps votre informaticien. Il dit, oui, la garde présidentielle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Qu'en pensez-vous? Il n'y a aucune contradiction par rapport à tout ce que j'ai dit ici. J'ai dit ici, la garde du salon, on manifeste le besoin auprès du commandant du régiment pour obtenir un groupe pour cette mission du salon. Une section, 32 hommes par exemple pour le salon. Mais tu ne peux les obtenir à l'époque sans demander le colonel Aïdor et son adjoint, le colonel Salfos, et que j'ai dit ici, j'ai été même l'objet d'une convocation à cet effet à l'état-major à l'époque. C'est eux qui fournissent, c'est ce que le secrétaire dit, que la garde présidentielle là, donc toujours est sous contrôle du président de la République, mais qu'on demande la garde et comme le régiment. Non, je reprends. Maintenant, je dis, c'est ce que moi je vous détaille pour la compréhension. Le président, le commandant de la garde, le commandant du régiment a été arrêté, son adjoint a été arrêté. Je ne les arrête pas comme on le fait courir, comme parce que c'est Toumba. Non. Lorsque l'État a besoin. Lorsque l'État a besoin. C'est bon, hein? Voilà. Oui, mais c'est bon. Voilà, je veux juste savoir, est-ce que c'est vous qui avez le commandement officieux de ce régiment? C'est la question. C'est pas loin. Même pour donner l'argent ou pour s'adresser au régiment, le président m'instruit, j'ai besoin de m'adresser. J'ai dit à Marcel, le président doit s'adresser, rassemble les gens. Marcel rassemble, je viens, Marcel me donne ma ration, il quitte. Le président, je l'informe, il sort, je le donne sa ration, je quitte. Le général Sekouba même n'est pas là-bas. Bon, alors, le plan Pivi, il n'est pas là-bas. Monsieur Diakité. Personne de ceci là n'est là-bas. Tout le régiment est dirigé par le président Dadis et tu vas coordonner par moi et Marcel. Sous ces instructions. C'est tout. Aucun autre responsable. Tout ce qu'il dit là, aucun autre.
Bien. Monsieur Bibi Yakité. n'est pas là-bas. Monsieur Yakité. Personne n'est bon, là-bas. hein, c'est Voilà. bon. Oui, vous avez dit que vous aviez sous votre contrôle. Hein? Que vous avez sous votre contrôle. Concorde, c'est-à-dire. Votre contrôle. Ah, contrôle. Oui. Attendez la question. Une section de 32 éléments. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Hein? Bien. Alors, comment cette section était-elle structurée? Hein? Comment cette section était-elle structurée? Cette section. Oui. Comment était structurée? D'accord. J'ai répondu, mais je vais toujours vous dire. Les hommes là, les 32, j'ai dit, c'est eux que le régiment, le premier régiment a donné pour assurer la sécurité du salon. Il est sous le contrôle d'un commandant du salon, le nom de Mohamed Condé dit Escobar. C'est lui qui assurait ça, le salon. C'est quelqu'un qui vient de loin encore avec nous, qui est connu par Dadis très bien. Si ceci la témoin, personne ne peut dire le contraire, hein, parce que nous, on se connaît entre nous. Ceux qui fuient la vérité, on se connaît entre nous. Le président Dadis connaît tous ces hommes-là. C'est pour cela, lui, il est resté au salon, c'est pas pour ne rien. Ceux qui ne le connaissaient pas sont venus l'absorber, vouloir le faire dégager, ça faisait mal. Donc, c'est lui qui les planifie. Ceci là, c'est le salon D'accord. du président. D'accord. Maintenant, ces personnes-là. Ah. Alors, comment elles ont été désignées, selon vous? Non, c'est j'ai répondu, j'ai dit, c'est le régiment qui fournit. On va aller où? Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste nominative de ces personnes? Moi, j'ai d'abord, chez moi, ils sont venus saccager tout à la présidente d'abord. Je n'ai aucun objet. Tous mes biens ont été saccagés. Ils se sont en appropriés. Ils sont partis à la maison. Ils ont saccagé tout. Donc aujourd'hui, me demander, c'est-à-dire de fournir une pièce, même tout. Il n'y a rien ne m'est resté. D'accord, mais sans document, est-ce que vous pouvez vous rappeler de quelques noms, s'il vous plaît? Je vous donne le nom du commandant du salon, vous me demandez de donner quelques noms. Au moins 5 noms? Et lui, il n'a qu'à venir vous dire. D'accord, entendu. Alors, Je crois que Mansaré était là-bas. Mansaré, donc, souvent dont on dit qu'il a sauvé le président, prendre le président à Koundara. Les Mansaré tous ont manœuvré avec nous avant d'arriver au pouvoir. Il y avait d'autres encore là-bas. Tout, ils sont là-bas. Beaucoup ont travaillé, qui sont venus, qui étaient encore restés à côté de lui pour leur donner le courage. bon, vous avez déclaré, M. Yakité, avoir été écarté. Vous avez dit avoir été écarté parce que d'autres personnes ont cherché à vous surplomber. Alors, moi je me demande, est-ce que vous avez été relevé de vos fonctions? Est-ce que vous avez été relevé de vos fonctions? J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce que, en dépit de ce que vous déclarez avoir été écarté, est-ce que le président vous avait suspendu de vos fonctions? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que vous avez continué à assurer sa garde? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que, pendant ces déplacements, il le faisait en votre compagnie, M. Yakité? J'ai répondu à cette question. Bien. Donc, ça veut dire que la déclaration suivant laquelle vous avez été écarté n'est qu'une imagination. Oui ou non? J'ai répondu à cette question, non, maître. D'accord. Là, vous avez répondu cette fois-ci. Dans ces conditions, quel est l'élément qui peut permettre aujourd'hui de croire au fait que vous aurez été écarté par le président? J'ai répondu à cette question. D'accord. Je vois que vous ne voulez pas répondre aux questions. Je reviens également à vos déclarations par rapport à Kalia. Vous avez dit avoir eu des quotas ainsi que d'autres personnes. Alors, moi, je veux savoir quels étaient les critères de répartition des quotas. J'ai répondu à cette question, maître. Non, la question n'a pas été posée. J'ai suivi les débats début jusqu'à maintenant. Cette question n'a pas été posée. Je veux savoir quels étaient les critères de répartition des quotas. Maître, nous sommes tous ici. J'ai répondu à cette question liée à Kaléa.
Tout au recrutement, tout. J'ai répondu à cette question il y a longtemps, même plusieurs fois. Pas du tout. Alors, vous avez dit avoir eu 18 places dans le cadre de ce recrutement pour votre compte. Où sont ces éléments aujourd'hui? J'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas été répondue, elle n'a pas été posée comme question. Sincèrement, maître. Monsieur Diakité avait répondu à la question, parce que c'est une question. J'ai répondu à cette question, maître. Tout ce qui est lié à Kalea, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train d'insinuer. J'ai répondu à toutes ces questions-là. Mais dans ces conditions, vous ne pouvez pas comprendre des questions, disons par rapport à Kalea. Si c'est le cas. J'ai répondu à cette question. Posez une autre question, maître. Oui, mais monsieur le président, s'il ne répond pas, il a répondu. Bon, c'est autre chose. Alors, par rapport au général Konaté, combien d'éléments avait-il eu dans le cadre de ce recrutement-là? J'ai répondu à cette question. Bien. Par rapport à Kalea, est-ce que des gens qui étaient Conakry pour se faire recruter à Kalea? J'ai répondu à cette question. Non, cette question, elle n'a pas été posée, monsieur Diakité. Elle n'a pas été posée. Tout c'est... Mais si vous me dites que ça n'a pas été répondu, c'est cette forme-là. Sinon, tout a été répondu par rapport à Kalea. Je veux savoir... Ceux qui recrutaient, ceux qui sont chargés de la formation, ceux qui étaient chargés de la coordination, j'ai répondu à cette question. Je veux savoir, est-ce que des gens qui étaient Conakry pour se faire recruter à Kalea? Non, les Kalea. Voici comment Kalea, il y a des missionnaires qui ont été spécialement désignés vers la forêt. Attendez, je vous explique. Des hommes proches que tout le monde connaît ont effectué des déplacements vers là-bas, chacun dans son coin pour aller prendre. Alors, même d'autres ont fait des accidents graves à leur retour. Et l'intendant particulier Gono, recruté à son niveau. Le colonel Théodore, recruté à son niveau. Makambo, dans Koya. C'était un monde fou qui était là-bas, recruté encore. Bon, voilà ce que le chef d'état-major, la militaire, a dit à propos. Qui me semble être une voix très autorisée. On l'a pour la question savoir. Des gens de Conakry se rendaient-ils à Kalea pour se faire recruter? Voici sa réponse. Je sais que des gens de Conakry s'y rendaient, en parenthèse Kalea, pour se faire recruter. C'est M. Ansoumane Kaba, chef d'état-major militaire, PV du 13 avril 2016, page 2. Qu'en êtes-vous? Qu'en êtes-vous? Mais si lui, je vous ai dit le recrutement, comment ça s'est fait, kilomètre 66. Je vous ai parlé de 66, c'était un monde fou qui était là-bas. Tous ceux qui recrutaient se retrouvaient d'abord à 66, l'école d'instruction de la marine nationale. Le tribunal peut vérifier. Le tribunal peut vérifier ça. Donc, c'est à partir de là-bas la sélection s'effectue pour Kalea. Kalea est venu en deuxième position. L'idée de Kalea, ce n'était pas direct Kalea. Kalea est venu en deuxième position, 66, décantation, Kalea. Moi-même, je ne connais pas où se situe Kalea. À date. Bien, entre votre déclaration et celle du chef d'état-major de la militaire, laquelle doit être prise pour vrai? Et lui, il a dit vers par là. Lui est-ce que lui connaît 66? D'accord. Mais nous étions sur le terrain. Donc, le chef d'état-major ne connaît pas 36? Je connais très bien le colonel Ansoumane. Je le connais très bien. Il fut mon commandant adjoint du bataillon des Rangers. Mais vous dites qu'on connaît ensemble. Mais vous dites qu'on ne connaît pas 36. Il ne connaît pas 36? 66, il ne connaît pas là-bas? 66. Il ne connaît pas là-bas? Et le recrutement, la majeure partie, tout le monde était là-bas, 66. C'est de là-bas, la sélection est venue pour Kalea. Voilà, c'est ça. Bon, vous dites que vous étiez dans le cœur du président Dadis. Vous avez dit que vous étiez dans le cœur du président Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez? Dans le cœur? Dans son cœur. C'est-à-dire, maître, si vous me voyez, je suis un homme sincère. Non, j'ai pas une question. Moi, je suis un homme sincère. C'est une question. J'ai dit,
Ça là n'était pas nécessaire, ce qui est en train de se passer. Non, là. je veux juste savoir, est-ce que vous Mais ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire ils m'ont vendu. Ils m'ont vendu expressément en connaissance de cause. Non, je veux savoir. Maintenant, comment vous battez pour le pouvoir quelqu'un, après coupe tes deux pieds, on vient te demander de parler sans parler. Je ne peux pas. Est-ce que vous étiez dans le cœur du président Dadis? Je reste, moi, dans son cœur. Oui. Moi, je suis dans son cœur. Oui. C'est ce qu'il veut C'est vous qui savoir. l'avez dit? Non, c'est si lui, il est dans mon cœur. Non, est-ce que vous êtes dans son cœur? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, je pense. Parce Bien. que je l'ai appelé une fois, lorsque j'étais au Sénégal à l'occasion du décès de la maman. Et ce qu'il m'a dit, voilà, m'a rassuré un peu ces jours. Il dit, ah, mon ami, c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis ça? Donc c'est destin. J'ai dit non, j'ai dit effectivement, mais je vous ai appelé, pas par rapport à ça, c'est à cause du décès pour vous adresser mes condoléances. Attendez. Donc, lorsque ça s'est passé, c'est une bonne réponse. J'ai dit toujours, il y a l'amour. Ici à la maison centrale, en tant que mon chef, malgré tout ça, j'ai forcé, juste pour venir encore le saluer en tant que chef. Effectivement, il m'a bien répondu, hey, Toumba, ça va? Ça va. Bon. Après, j'ai dit, bon, vous portez bien, oui. Après, j'ai quitté. Mais chaque fois, sauf qu'ici, il n'a jamais donné l'occasion, par exemple, en tant que chef, voilà, prendre pour dire, Toumba, ça, voilà. Donc, moi, chaque fois que je viens, c'est des médias qui communiquent. Il a fait ça, donc j'ai dit, attends, je me retire. Bien. J'ai dit, je me retire. Burkina, ils ont fait. D'autres Ici, questions? ils ont fait. Je Bien. me retire. Voilà. Donc, à aucun moment, M. Dadis Camara n'a posé un acte contraire à vos intérêts. J'ai dit, quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Même ce temps, je l'ai dit ici. J'ai dit, je ne comprends pas comment il s'est laissé avec les colonels Tchegoro, hein, dont les étoiles ne sont pas compatibles. Allez, voici, c'était fini. C'est pas, moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis comme ça de nature. Les gens me connaissent. Et je n'ai rien contre lui encore. Voilà. Alors, M. Diakité, Oui. quand vous êtes allé libérer les deux éléments qui étaient PM3, Oui. est-ce que vous avez commencé par le recommandement ou pas tout directement au PM3? Le haut commandement? Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté, il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire, sinon, ça. Mais je suis monté, je l'ai trouvé, il dit, tout me prend place. Je l'ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes qu'ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'ils sont au PM3, c'est ce qui s'est passé entre nous, je suis ressorti, j'ai expliqué ça ici. Donc, j'ai répondu à cette question même. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non, j'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui, Vous l'avez ce jour? bon, le père Maka est là. Où est le problème? Avoir une arme. Non, je veux savoir si vous l'avez ce jour. Mais nous étions dans notre contexte. Oui, mais c'est justement par rapport à ce Est-ce que vous aviez votre arme sur vous? J'avais mon père Maka avec ma garde et mon Colt 45 sur moi. Bien. Et c'est vous qui avez arraché le grade du colonel Balamou? C'est moi qui ai arraché. Bien. Et qu'est-ce que vous l'avez dit en arrachant ce grade? Quoi? Qu'est-ce que vous l'avez dit Dites. en arrachant ce grade? Dites. Moi, j'ai répondu à cette question. Bien. Voilà. Pensez-vous normal qu'un capitaine Oui. arrache le grade d'un colonel? C'est-à-dire, toujours, il y a exclamation. Je vais vous dire. Non. C'est-à-dire, normal. c'est le système, c'est normal dans notre temps, leur comportement. Il ne peut pas gâter les choses
et puis commencer à sacrifier les gens. Donc c'est vous qui êtes le juge. Non, non, non. C'est vous qui êtes le juge. Ceux qui ont arrêté les gens, les envoyés là-bas, ils sont juges. Non, c'est à vous qu'on pose la question. Non, ceux qui ont arrêté les gens, envoyés là-bas, ils sont juges, ils sont habilités. Moi, je ne réponds pas aux questions là. Ah, mais moi, j'ai répondu ça. Vous ici. ne posez pas de questions. Voilà. Même maître Lamar, hein, tout de suite, en parlant de la commission d'enquête internationale. Sauf que j'ai remarqué là où il a dit que la commission, vers les 30, devrait rencontrer le président Dadis pour des rapports préliminaires. On dirait que la commission a besoin de rencontrer le président lui-même, hein, se voir inquiété, ou la commission avait besoin de rencontrer un président pour un rapport préliminaire, une commission indépendante internationale. Question, maître. Donc c'était Bien. des faux dossiers. Oui, M. Diakité. Ouais. Est-ce que vous êtes le juge des faits que se passent dans le pays? Je ne réponds pas à cette question, maître. Bien. Elle est embarrassante. Je veux savoir, lorsque vous êtes allé au stade du 28 septembre, avant votre arrivée, est-ce que les leaders trouvés sur les lieux avaient déjà été brutalisés ou c'est après? J'ai répondu à cette question. La question est importante, M. Diakité, parce que quand je prends la réponse de M. Lucien Fall, elle se subdivise en deux étapes. J'ai dit ici, j'ai tourné, j'ai dit dans la confusion, j'ai expliqué ça. Et je suis parti en aval, j'ai expliqué ça. J'ai répondu à cette question. Voici ce que M. Lucien Fall a dit en premier lieu. Il va venir, ici là, le temps il va venir. Permettez-moi, en premier lieu, je vous rappelle. Il dit à la tête de contingent, j'ai reconnu le temps Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là. Et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Qu'en dites-vous? Nous, on a fait la déclaration de M. Lucien Fall ici, à tête reposée, après tout le film. D'accord. Maintenant, Pas dans la confusion. après cette étape, voilà ce qu'il dit. Lorsque Toumba Diakité a constaté qu'ils ont tous ensanglanté du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paris. Qu'en dites-vous? Je vais ici demander, c'est-à-dire la conscience de tous les acteurs politiques qui étaient ce jour avec moi, puisqu'ils m'entendent ou qu'ils ils sont à présent, qu'ils n'ont qu'à aider le tribunal sur les séquences, les modes, c'est-à-dire les séquences par lesquelles ils sont arrivés à la clinique. Que Toumba leur dit qu'il a quitté le stade avec eux seul dans son véhicule, ils n'ont qu'à décrire qui était dans le véhicule. Bien. Si nous étions suivis, ils n'ont qu'à le dire maintenant. Parce que je suis fatigué par cette question. J'ai répondu à cette question, monsieur le... Bien, voilà. je continue. Maître. Oui, vous avez dit également avoir vu qu'une femme presque nue était en train d'être conduite par des éléments. Est-ce que cela veut dire qu'elle était en danger, M. Diakité, cette dame? Mais même à la sortie, j'ai dit, j'ai trouvé à la sortie des gradins, hein, il y avait, qu'est-ce que j'ai trouvé d'abord là-bas, que j'ai dégagé avec mon pied. Le passage non, là. je te parle. C'est que j'étais, mais j'ai expliqué ça, maître. Le leader, j'ai expliqué ça. Je n'ai pas de réponse. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait répondu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait pour porter secours à cette femme que vous avez vue en train de conduite? Oui. J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Donc, vous n'avez rien fait pour elle, n'est-ce pas?
Hein? Vous n'avez rien fait pour elle. J'ai répondu à cette question, maître. Alors, quand vous êtes parti en ville avec les leaders jusqu'au haut commandement de la gendarmerie nationale, est-ce que vous êtes reparti au stade pour sauver les autres manifestants que vous avez laissés là en quittant? J'ai expliqué ça, maître. Vous avez expliqué J'ai répondu à cette question. Vous avez expliqué que vous J'ai êtes répondu parti. à cette question. Le réflexe et la conscience, au moment des faits, m'ont interpellé. Je suis rentré dans les détails, ce que je pouvais faire, puisque je vous ai dit. Je n'étais pas venu à cet effet. Ça a été une coïncidence. J'ai expliqué les raisons de ma sortie, mais toujours, vous m'amenez comme ça. Voilà. Moi, j'ai été clair. Sauver Liba, sauver Saba. Ceux qui ont reçu l'ordre et ceux qui ont fait infiltrer les gens, et celui qui a donné l'ordre, ou celui qui a donné l'ordre, il est ici. D'accord. Il a donné l'ordre, il le sait. Le tribunal jugera le moment venu. Voilà. Est-ce que des crimes ont été commis devant vous au stade 22 septembre ce jour-là? C'est pour cela que nous sommes ici. Je demande, est-ce que, en votre présence, des crimes ont été commis devant vous? J'ai dit, c'est pour cela que nous sommes ici. Je sais ce qu'on appelle délit, je sais ce qu'on appelle crime, je distingue tout. Alors, comme vous le savez... J'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas été pour cette question. Voilà. Alors je prends votre réponse et continue dans le PV d'interrogatoire à la page 10, devant le pouls des juges d'instruction. Vous avez dit ceci: je n'ai commis aucun crime et aucun crime n'a été commis devant moi. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, moi j'ai répondu à toutes ces questions-là. Elle n'a pas été répondue pourtant. Autrement dit, est-ce que des personnes ont été tuées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Est-ce que des personnes ont été violées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que, M. Diakité, ce jour, 28 septembre, vous avez tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que ce jour, des gens ont tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. D'accord. En répondant à l'une des questions de votre conseil, vous avez déclaré ceci. Vous avez dit que la déclaration selon laquelle le commissariat de Bellevue a été saccagé par des manifestants découlerait d'une infiltration. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Je n'ai pas dit d'une infiltration. Moi, j'ai été clair. J'ai dit, même la forme de la question soulevée, c'est-à-dire les manifestants seraient venus s'emparer, armes, tout. J'ai dit, c'est un montage. Dans quel but? Ça, c'est connu pour des hommes réfléchis. Ils savent. Bon. Donc, dans son PV d'audition du 17 septembre 2014, à la page 3, le capitaine Sorikone, en réponse à la question de savoir, est-ce que vous confirmez qu'à votre rentrée au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? Il a répondu en ces termes: je le confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Abakassi Diakité. Qu'en dites-vous? J'ai répondu à cette question relative à la déclaration de Sorikone. Je me répète, j'ai dit Sorikone, lui, il dit, il était au stade. Il m'a vu au stade, comme tant d'autres personnes m'ont vu au stade, sauf que lui, il n'a pas dit ce qu'il faisait, puisqu'il relevait du colonel Tchegoro, qui l'a est dans l'audition, c'est là-bas.
qu'il a dû de regagner le stade et qu'il était en compagnie de certains hommes. Donc, lui n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il n'a qu'à laisser Toumba tranquille. Il n'a pas à me défendre ou à me charger. Moi-même, j'ai expliqué. Je l'ai dit l'autre jour, il ne sait pas ce qui s'est passé en amont. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. Monsieur Diakité, ce jour, 28 septembre 2009, en tant qu'aide de camp, je te retrouvais au stade. Mais dès lors que vous avez constaté que le président n'était pas sur les lieux, déjà dehors, vous ne voyez pas un leader, vous ne voyez pas des blessés. Pourquoi vous n'êtes pas retourné? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Et comme vous avez dit que ce jour-là, vos ordres que vous donniez étaient respectés, quand vous avez demandé à des bérets rouges d'arrêter, ils ont arrêté. Vous le confirmez, M. Diakité? Non, j'ai répondu à cette question. Bien. Dans l'armée, est-ce qu'il est autorisé, même pas un aide de camp, de se rendre à des manifestations? C'est le problème que le pays a. Il est en train de se battre à travers les réformes engagées pour restructurer très bien notre armée. Non, parce que... Ça, c'est les réformes depuis le président Alpha est venu. C'est ça. Et les nouvelles autorités se sont attelées à ça aussi, ça par plusieurs. Voilà, donc, c'est ce qu'on est en train de s'efforcer. Oui, c'est-à-dire quand les questions viennent par rapport à notre temps, et une armée bien organisée, par exemple, comme l'armée sénégalaise, sur le plan structurel, parce qu'ils disposent toujours de la même structure coloniale depuis. Oui, M. Diakité. Non, je vous dis, on est en train de se battre. Est-ce que notre contexte, c'est ce que moi je réponds? Bien, moi je pose la question par rapport à vous. Parce que vous avez déclaré être médecin, docteur en médecine. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui, à ma connaissance. Et doublé donc de ce diplôme-là, vous êtes militaire, donc qui a été formé à la discipline, à mon avis. Dès lors, je me demande, est-ce qu'il est admissible qu'un militaire formé comme vous puisse se rendre à un lieu de manifestation où le maintien d'ordre est confié à la gendarmerie et à la police? J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce qui a motivé ma sortie? Comment je suis arrivé? J'ai répondu à cette question. Donc ça veut dire que la motivation, votre motivation était en contradiction avec les règles élémentaires du maintien d'ordre, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, ce jour, à quelle heure vous êtes revenu au camp Alpha Égale? J'ai répondu à cette question. Non, moi je n'ai pas entendu parce que j'ai compris que vous avez déclaré être allé au stade vers 12h, mais l'heure du retour au camp Alpha Égale, je n'ai pas entendu pour la question. J'ai dit, pour ne pas mentir, j'ai été ici plusieurs fois. Primo, je n'avais pas la notion du temps. Donc c'est pour cela que je me suis efforcé à être dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, moi c'est comme ça, mais je ne sais pas comme si j'étais là à chronométrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un tout de suite à quelle heure sommes-nous maintenant, actuellement. S'il n'est pas programmé pour regarder, il ne pourra pas. Il va estimer, on va vérifier le temps réel, il n'est pas dans le temps. Je ne veux pas mentir. Et ça fait près de 13 ans, je ne révise pas ça. Voilà tout. Donc, M. Diakité, voilà. quand j'ai lu l'audition du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre, il apparaît que ce jour-là, les militaires étaient conciliés. Est-ce que vous le confirmez? Non, je veux savoir si vous le confirmez. Ce que je suis en train de dire,
Non. Par rapport à l'armée à l'époque, même le chef d'état-major général n'osait pas nous parler. Il n'ose pas parler à Marcel, il n'ose pas parler à Toumba. Non, ils ont... Attendez, je vous dis, Non, maître, pour vous aider. Non, non, non. Je dis comment l'armée était. Non. J'ai dit ici, moi je connais les réalités de l'armée. Sauf que Dadis ne m'a pas associé à sa stratégie. Il est passé lui seul penser, c'est-à-dire changer la situation. J'ai dit c'est ce qui a amené tout ça. Je ne parle pas d'Adis cette fois-là. Non mais c'est ça. Je demande, j'ai dit. Selon le chef d'état-major général des armées. Je réponds selon le chef d'état-major de la militaire. Que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Je demande, est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? Ils n'ont pas le commandement sur le régiment. Ils sont avec le chef d'état-major général. Il a les émat. Les différents états-majors. Alors, attends, je vous aide. Non, pour que, non, excusez-moi. Laissez-le répondre. Voilà. C'est que le chef d'état-major général travaille avec l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la gendarmerie, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, en rapport direct avec la défense. Est différente du régiment qui ne relève pas de ceux-ci qui sont sous le contrôle du président de la République et les gardes parallèles qui sont du président de la République. Donc il faut qu'on fasse des parts des choses. Si ils disent l'armée était consignée, c'est que c'est ce qui relevait de leur commandement, des différents états-majors. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner pour d'autres questions. Bien. Alors, est-ce que la garde du général Sekouba était concernée par cette consignation? Général Konaté? Oui. Oui, parce que c'est le ministre de la Défense. Donc, il était lui, il était en déplacement, il n'était pas là, et sa garde était à son domicile, sauf quand je les ai vus rallier le camp. Voilà, justement, c'est là la question. Donc, si les états-majors, l'armée, comme je l'ai décrit, si c'est comme ça, c'est admis que c'est ça, c'est que l'instruction est partie du ministre de la Défense aux différents chefs d'état-major. Alors, pourquoi? C'est comme ça que c'est de haut en bas. Pourquoi dès lors que tout le monde est consigné, la garde de Sekouba était en mouvement? Pourquoi c'est qu'elle était en mouvement dans la ville? La garde du général Sekouba, depuis la prise du pouvoir, ne passe pas, et ils sont avec lui. Le jour où ils retardent à la présidence, ils sont là-bas. Ils bougent avec eux à son domicile à Taouya, ils dorment là-bas. Ils bougent encore, partout où il va, il est avec cette garde. Donc, ils ne sont pas domiciliés à la présidence. Et ils sont domiciliés à Taouya, c'est pour cela qu'il a pris des maisons à côté de lui pour se protéger là-bas. Il bouge, c'est doux, c'est comme Bata, comme il était à Bata. Il bouge, il rentre à la présidence. S'il sort encore, il sort. S'ils viennent, leur dispositif est garé à part. Mais, écoutez, si c'était pour l'arrêter, moi je connais. Je pouvais le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'était pas bon. non. Donc je vous explique le système. Donc, la garde du général Sekouba Konaté, c'est comme ça. Bon. Ça fonctionne. Non, moi je veux savoir pourquoi ce jour-là, ces gars étaient en mouvement. Et le mouvement, quand on dit mouvement des militaires, c'est-à-dire tu vois leur dispositif, où je les ai vus, sortir de celui, comme je l'ai décrit, quitter de celui, tourner rond-point, monter vers la présidence. C'est là-bas que j'ai vu. Ah. Et voilà. Dans ces conditions, moi je reviens sur une question parce que quand vous avez quitté le camp Fayaya, j'ai pensé avoir entendu que vous avez emprunté l'autoroute Fidel Castro. Non, c'est le dispositif de Marcel, voilà, que j'ai observé là-bas. À quel niveau? Voilà, c'est l'autoroute Fidel Castro. J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais comment vous avez pu, comme si la garde du général Konaté était à Taouya, comment avez-vous pu la voir à Taouya? Non, et je les ai vus là-bas. Tel que j'ai vu le capitaine Marcel par là, peut-être même capitaine Marcel, comme il ne veut pas parler, lui-même il les a vus. Ah, comme lui-même il dit qu'il n'a pas été, donc il va dire qu'il n'a pas vu. Sinon, et c'est là-bas, je les ai vus.
ils quittaient Taouya, la rielle qui mène vers l'escadron la net, ils sont sortis seulement, ils ont tourné prendre vers la présidence. Voilà. Et moi, je suis resté maintenant au milieu. C'est bon. Voilà. Maître, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, non, je continue. Voilà. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense nationale, le général Sékou Konaté, ne soit pas revenu à Conakry aussitôt après avoir appris ces informations? Aussitôt, pourquoi? Quand il a appris? Oui. Pensez-vous que c'est normal qu'il ne soit pas revenu aussitôt? Non, moi j'ai appris qu'il a eu des difficultés parce que son hélico a eu des problèmes, a fait un accident. Son hélico a fait un accident. J'ai même parlé de ça là ici. Donc, je n'étais pas avec lui. Hein? Je n'étais pas avec lui. Alors voilà la réponse que vous avez donnée, M. Diakité. Qui? Vous-même, Ah d'accord. dans votre PV d'interrogatoire. Ah. Pour moi, Hein? étant pour moi, Ah d'accord. c'est vous qui parlez, étant le ministre de la Défense nationale, ayant appris ce qui s'est passé à Conakry, sa présence dans cette localité ne se justifiait pas. Il pouvait rejoindre Conakry en quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Oui, oui. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à... J'ai dit pour moi. Je ne vais pas dire pour lui. J'ai dit pour moi, mais sauf que, ça n'engage que moi, d'après mes amis. Mais s'il avait un accident, en cours de route, l'avion quitte en haut, il tombe. Dieu le protège là-bas, je crois c'est entre les Farana et où de retour. S'il empruntait la route par voie, mais je ne sais pas quelle heure il est rentré, tout, je ne sais pas. Moi, je ne me souviens plus, voilà, de tout ça, sincèrement. Mais, je dis encore, si les états-majors, l'état-major général a dit que l'armée était consignée, l'instruction est venue de la défense. Ça ne peut pas quitter en haut, en bas, monter. Ça quitte en haut, descendre l'ordre. Et ne pensez-vous pas que c'est le président qui a ordonné ça? Hein? Le président? Ah, on va demander le président. Mais je dis, le président est avec le régiment. Lui, il est préoccupé par ça. Même les chefs d'état-major pour venir là-bas, et ils sont avec le général Konaté. Les chefs d'état-major ne viennent même pas là-bas. Bien. Ils sont toujours avec le général Konaté. Tout. Je vous dis, même nous, ils n'osent pas nous parler. C'est la vérité que je dis là. Ils m'écoutent, ils savent. Bien, alors pour revenir aux éléments essentiels du dossier de la procédure, je voulais savoir, est-ce que ceux qui sont dans cette salle, qui sont poursuivis au même titre que vous, Hein? ceux qui sont dans la salle, qui sont poursuivis au même titre que vous, est-ce que un de vos co-accusés vous a fourni des moyens de nature à commettre des infractions? Et C'est une question. moi, je n'ai pas commis d'infraction. Hein. Moi, j'explique. Hein. Quelqu'un, moi, je n'ai pas Alors, commis est-ce que vous avez fourni des moyens à l'un d'entre eux à l'effet de commettre des infractions? Ah, moi, j'explique les faits. Je ne réponds pas à cette question. Bien. Est-ce que vous avez demandé à l'un d'eux de vous accompagner au stade ce jour-là? Et moi, j'ai expliqué, j'ai répondu à cette question. Est-ce que l'un d'eux vous a demandé d'aller avec lui au stade ce jour-là? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que vous avez agi de concert avec l'un d'entre eux? J'ai répondu à cette question. Donc, je peux dire que vous n'avez agi avec aucun d'entre eux, n'est-ce pas? J'ai répondu à toutes ces questions relatives à tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Et si Ça je pose fait la 5 question, jours, ça tourne autour de tout ça. J'ai donné si je pose la question, c'est parce que je veux le savoir, M. Diakité. Hein? Posez d'autres questions, maître. Oui, M. le Président, merci. Il dit qu'il a répondu aux questions. Alors, dans ce cas, moi, j'arrête. Il a répondu. Bon, dans ce cas, Le moi, tribunal va apprécier ce qu'il dit. Si il dit qu'il ne répond pas, il a répondu. Alors, il n'y a plus intérêt pour moi de poser des questions, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que la défense est déçue, Monsieur le Président. Il faut le dire ici. À cette barre,
les faits reprochés à ces messieurs qui comparaient maintenant ici sont très graves. S'il vous plaît, posez des questions. Oui, Vous justement, avez- Monsieur le Président, j'arrive aux questions, mais permettez-moi, S'il vous plaît, c'est au Permettez-moi de faire une tribunal, s'il vous observation, Monsieur plaît, le Président. c'est au tribunal d'apprécier les faits. oui, Monsieur le Président, Vous avez la parole pour poser des questions. justement, Allez-y. nous avons des difficultés parce que nous sommes là pour éclairer la religion de votre tribunal pour une bonne décision. Parce que nous avons des intérêts en jeu, Monsieur le Président. Dans cette salle, tout ce qui est interdit sera lu. Posez des questions. Oui, justement, on ne peut pas poser des questions à quelqu'un qui a choisi de refuser, de rejeter nos questions. Oui, S'il vous plaît, on ne maître, peut pas l'admettre. maître, s'il vous plaît, posez des questions. Si vous en avez, posé des questions. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que nous estimons, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que j'ai un nombre de questions à poser à l'accusé qui comparaît. Allez-y Maintenant, directement, allez-y. Vous avez tout le temps. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris assez de temps. Posez Monsieur des questions. Diakité, Oui, maître. pouvez-vous me rappeler votre nom? Parce que j'ai besoin de vous connaître. S'il vous plaît, maître. Maître, s'il vous plaît. Maître,